est le reflet non d'un désaccord, mais de plusieurs. Chaque élève est motivé par ses propres revendications qui généralement englobent l'abus du pouvoir administratif et la déconsidération de la voix des élèves. La manifestation a pour objectif de questionner la légitimité de nombreuses sanctions scolaires, telles que les retenues collectives, comme celle imposée à la 3e 2, ou la commission de suivi dirigée à plusieurs élèves de première, ou encore nombre d'avertissements adressés à des cas particuliers. Les élèves, particulièrement, se sentent mis à l'écart des décisions prises dans les réunions du CVL et du CE, puisque bien souvent leurs arguments sont considérés comme insoutenables. En cela, cette manifestation est symbolique et illustre l'indignation des élèves qui sentent que l'administration ne leur concède aucune autonomie ni liberté profonde d'expression. N'est-ce pas là un paradoxe qui oppose le système éducationnel français de nature plutôt répressive aux valeurs qui nous sont enseignées en cours? Cela exprime dans la politique par les faits suivants. L'élève romain a reçu une exclusion pour simplement avoir exprimé une opinion personnelle, de manière indirecte en plus, c'est-à-dire en portant un t-shirt qui illustrait un logotype polémique. Les sanctions appliquées sont en général disproportionnelles et incohérentes à la prétendue faute commise. Par exemple, un élève a reçu une retenue pour siffler en classe. Un autre aurait oublié sa carte et reçu lui aussi une retenue. D'autres ont aussi été victimes de cette épidémie de retenue pour avoir été vus quelques pas du foyer et non pas à l'intérieur comme on leur impose aveuglement. La politique face à l'oubli des cartes scolaires, à la cantine et à la sortie est ouvertement bureaucratique et incohérente, car cet oubli entraîne des sanctions insensées. L'élève distrait qui l'oublie souvent est soumis à un engrenage qui l'oblige à faire face à des difficultés exagérées. Bref, les réflexes de l'administration sont de notre point de vue fréquemment brusques et disproportionnels. Ils déconsidèrent en cela l'élève et le soumettent au silence. Cette manifestation peut paraître désorganisée et jugée comme immature, mais elle reflète bien le sentiment de mécontentement de tous les élèves qui s'expriment aujourd'hui après une longue période d'incubation. Nous sommes aujourd'hui bien disposés et déterminés à faire valoir notre voix pour exiger une reconnaissance réciproque. Voici d'autres points qui nous semblent importants et à être évoqués. Le lycée reproche aux élèves d'être immatures, mais parallèlement, il nous stérilise en décourageant toute manifestation d'autonomie en nous soumettant à un système bureaucratique.